Est-ce que je vais bien? Ouais. Il y a une espèce de prise de conscience de la vie passe très vite. Qu'en fait, une année supplémentaire est passée. Est-ce que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir en cette année 2022? En ce moment, c'est compliqué. Ça va pas du C'est tout. difficile de sortir du lit. Ce boulet, en fait, de mal-être accroché à ma jambe, j'ai pas de solution. C'est dur et il faut vivre avec. Salut Internet, ça va? Bon alors je pense que vous avez un peu capté que en ce moment, c'est pas une joie immense pour moi. Je vous en ai parlé dans la FAQ les problèmes. On en a aussi un peu parlé dans le Tartine de vie avec Aloïs Sauvage, Juliette Armanet et Sheila. Et vous aussi, vous m'envoyez pas mal de DM et même quand je vous croise dans la rue, vous êtes beaucoup à dire voilà, on est dans l'amorosité ambiante, on sait pas trop comment sortir de ce cycle infernal. J'ai eu cette idée de vidéo parce qu'en fait souvent quand je vais pas bien, je fais des trucs qui me paraissent cool pour aller mieux et rarement je débrief en me disant est-ce que ça m'a vraiment fait aller mieux ou alors est-ce que c'est l'inverse? Je vous ai donc demandé de m'envoyer des vidéos pour me dire ce que vous faisiez pour aller mieux et je vais tester vos astuces. Let's go. Salut Ben, moi c'est Cassandre et quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, je m'efforce de prendre un post-it et de noter 3 choses positives qui sont arrivées dans ma journée et aussi futiles que ça puisse paraître, ça nous montre que la vie a quand même des bons côtés. Alors ça je trouve ça grave intéressant, c'est une discussion que j'ai eue avec un pote qui va pas très bien en ce moment. J'avais vu un conférencier qui parlait de l'optimisme aussi et de voir des choses positives dans sa vie et il faisait une expérience dans une conférence où en gros il disait à tout le monde regardez ce que vous voyez autour de vous, les objets etc. Vous avez 30 secondes pour mémoriser le plus de trucs que vous voyez de la couleur bleue. Donc tout le monde regarde, hop tu vois tous les trucs. Il dit maintenant vous fermez les yeux. Qui peut citer dans la pièce 2 objets bleus? C'est pratiquement tout le monde qui lève la main. Qui peut citer 5 objets bleus? T'as un peu moins de gens mais quand même des gens qui lèvent la main. Qui peut en citer 15, 20, bref, à la fin, à 30, il reste 2 personnes. Il dit ok, merci. Qui peut citer 2 objets jaunes? Et là, personne ne lève la main. Ok, ouvrez les yeux. Et en fait, quand les gens ouvrent les yeux, ils se rendent compte qu'il y a plein d'objets jaunes aussi. Mais comme ils se sont focalisés que sur les objets bleus, ils ont l'impression que les objets jaunes n'ont jamais existé. Alors que pourtant, ils sont là. Mais c'est la vision qu'on a d'eux qui fait qu'ils existent ou non. C'est clair? Tout le long de cette vidéo, je vais noter sur ces post-it chaque jour des kiffs que j'ai eu dans la journée. Bon là il est midi mais on va trouver. Premier kiff, je viens de manger un pain au chocolat exceptionnel. Et on va les coller au bout là quelque part. Allez un deuxième kiff. Ce matin, c'est Lucas, le réal de cette vidéo. Vous allez voir, il y a des plans qui sont incroyables dans cette vidéo. C'est lui qui m'a emmené au studio en scooter et du coup, j'ai pas eu à galérer dans les embouteillages et j'ai kiffé parce qu'il fait encore un peu bon, un peu froid, mais un peu bon. Ok, donc ça c'est un kiff aussi. Ok, le troisième, c'est simplement, j'ai eu une discussion ce matin avec un pote où on s'est appelé et on s'est dit des trucs qu'on s'était jamais dit et qui étaient très très cool. Donc discussion cool avec un pote. Je sais pas sur combien de jours je vais tourner cette vidéo, mais l'objectif c'est que ce soit rempli à peu près là, tout là. Ce serait ouf. Franchement, je vais essayer de le tenir. Je vais le laisser sur mon bureau et chaque jour, je vais écrire 3 kiffs de ma journée. Très bon tips, on continue tout de suite avec une autre vidéo. Je vous pointe du doigt, c'est vraiment pas poli. Hello, moi c'est Mathilde, je viens de Rouen, donc Normandie représente. Et moi, qu'est-ce que je fais quand je vais pas bien? Je fais du sport. Je viens d'investir dans un nouveau petit bijou, hop, un BMX. J'apprends petit à petit, c'est ma 2e session, je l'ai acheté il y a 3 jours. Alors ça c'est hyper intéressant et j'en profite parce que tu prêches un convaincu. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma passion pour le vélo? Bref, le vélo et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et pour ceux qui l'ont vu, la vidéo de la semaine dernière avec Frédéric Lopez, où il explique que le plus grand antidépresseur, c'est la marche, mais c'est que marcher. Et pour moi, le vélo, c'est pareil. Le fait de me balader n'importe où, que ce soit à Caen ou à Paris, le fait de se dépenser un peu plus, même avec le BMX et tout ça, ça me permet de libérer mon cerveau. Et je sécrète un truc, je sais pas si c'est de l'adrénaline ou plutôt de la dopamine. Dites-moi les scientifiques dans les commentaires. Mais ça fait que je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression que mes problèmes qui étaient énormes au début sont devenus minuscules comme ça. Allez, passons à la personne suivante. Moi, ce que je fais quand je vais pas bien, tout simplement, je peins. J'essaye d'occuper mes mains, c'est un peu ma manière à moi de me défouler et c'est un peu mon exutoire. Ok, alors, je vais le faire, mais sachez que je n'ai jamais peint de ma vie. Je suis sûr que j'ai peint en maternelle à 3-4 ans. J'ai dû faire un truc dégueulasse que j'ai offert à mes parents avec écrit papa, maman et ils sont sentis obligés de le garder derrière. Mais je ne sais pas faire de peinture. On va voir si quand on a 0 skill en peinture, ça fait du bien ou pas. Et je vous laisse juger un maximum. Let's go. La peinture acrylique, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, ça m'a saoulé. On part sur un petit bleu et on va faire avec du... Est-ce que c'est jaune? Je vois pas la nuance de couleur. Je sais pas si c'est grave.
Ok, bon. Alors j'avais jamais fait ça de ma vie, d'accord ? Ça va être à vous de juger. En commentaire, vous pourrez noter sur 10 la réussite de ce tableau. Je vais en faire un NFT, j'en ai rien à foutre. Vous savez quoi, je vais pas vous le montrer maintenant. À tout moment, vous voyez dans cette vidéo à quoi ressemble le résultat de cette œuvre d'art. J'ai pas peur de dire les vrais mots. En attendant, passons à la prochaine vidéo. Alors salut Ben, moi c'est HM et généralement lorsque je vais pas trop bien, j'ai le moral à zéro, c'est quelque chose d'assez insolite. Je regarde tout simplement des débats politiques, c'est ce qui me permet de remonter mon moral. À tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure. Non mais d'accord. Non mais arrêtez de tout confondre. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Alors, silence. Pas du tout. C'est encore qui vous a donné cet ordre? Les antipodes de la France. Comme d'habitude, c'est de la poudre. Généralement, les hommes politiques sont députés, c'est grâce à Ben, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Jean. Et quand je ne vais pas bien, je médite. En tant que personne très angoissée, très sensible, on a tendance à vite fuir ses problèmes, fuir ses angoisses, alors que la méditation te force à t'y confronter sans te juger, à t'observer sans te juger. Et ça m'a changé la vie. Je sais qui appeler. Ouais, dis-moi, t'es dispo là ? Observe ta respiration, telle qu'elle est, et pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Il est possible que ton esprit vagabonde, que tu penses au passé, que tu penses au futur. Observe toutes les sensations, aussi subtiles soient-elles, et à ta respiration. Ok, alors il y a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui méditent, donc je pense que vous comprenez ce que c'est. Il y a sûrement beaucoup de gens qui méditent pas aussi. Nous, ça faisait hyper longtemps qu'on devait le faire avec Cyrus, on l'avait annoncé sur un comment ça va vraiment à l'ancienne pour ceux qui étaient là. Et en fait, je suis assez partagé parce que moi, je m'ennuie très vite, j'ai beaucoup de mal à me concentrer aussi. Ce truc de rester immobile à rien faire, j'avoue que au début, ça me détend, et puis au bout d'un moment, je me dis, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Faire ça toutes les 10 minutes, chaque matin déjà, je pense que c'est ouf. Ça te reconnecte en fait avec ton corps. Je vais le tester sur plusieurs semaines et je vais voir ce que ça fait. Mon père, il est en mode hardcore de méditation. Lui, il fait ce qu'on appelle des retraites silencieuses. Il part pendant 10 jours et chaque jour, pendant 10 à 12 heures, ils font de la méditation. Il ne parle à personne, juste il médite toute la journée comme as. Allez, déjà ça m'angoissait. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui méditent, si vous avez des conseils de méditation aussi. Promis, je vais essayer ça. Après, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'au lieu de faire ce que je viens de faire là, il faudrait pas que je fasse l'extrême inverse ? C'est-à-dire, au lieu d'être statique, zen, il faudrait que je me défoule un maximum. Alors très honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens que demain, je vais avoir des courbatures incroyables. C'est assez kiffant, évidemment, je le précise, mais à ne pas refaire chez vous. Ne faites pas ça sur des voitures, par exemple, qui sont garées sur le trottoir. On a fait ça de manière encadrée, évidemment, et je crois que je l'ai jamais fait. Je sais pas si vous l'avez fait, dites-moi. Il existe des Fury Rooms, donc des endroits aussi où, pareil, t'as des casques, masques, etc., et où tu peux péter ce que tu veux et t'es encadré. Et alors, c'est drôle parce que ça fait hyper longtemps que je me dis qu'il faut que je me mette à la boxe, et que je crois que c'est un peu le même effet. Il y a un peu ce truc de se dire vas-y, on se défoule complètement. Bref, pour l'instant, il y a eu pas mal d'idées très cool et j'ai l'impression que ça commence à aller mieux, très honnêtement. Ok les amis, je viens de regarder un bon moment avec Alexandre Astier. Et Ken Kojandi pose la question à Alexandre Astier, qu'est-ce que toi tu fais pour aller mieux ? Et il répond, moi, j'apprends des nouvelles choses. Ça m'a posé un vrai dilemme, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que quand on va mal, on est apte à apprendre des nouvelles choses ou pas du tout ? Et en même temps, je dois vous avouer un truc, j'avais accepté une sponsor avec Cambly, qui permet d'apprendre l'anglais. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je ne parle pas un mot d'anglais et je pense d'ailleurs que c'est le plus gros échec dans ma vie. Et donc j'avais accepté une sponsor avec Cambly et je me suis yesh dessus et j'avais annulé la sponsor. Et là avec cette vidéo qui revient, je me suis dit ok, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je commence à apprendre réellement l'anglais. Et donc je vais faire comme avec la cigarette où je me suis engagé publiquement à le faire. Aujourd'hui, je vais m'engager publiquement à apprendre sur toute l'année qui arrive l'anglais avec Cambly. Laissez-moi donc vous présenter le partenaire de cette vidéo et le programme qui m'attend sur l'année qui arrive.
Cambly, c'est une plateforme qui te permet de prendre des cours d'anglais en ligne avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. L'objectif, c'est de surmonter sa peur de parler anglais ou alors de te perfectionner en pratiquant. Tous les tuteurs sont des locuteurs natifs et disponibles en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est donc toi qui choisis le créneau qui t'arrange et l'accent du tuteur. C'est parfait si tu as besoin d'apprendre l'anglais pour ton travail, pour voyager, pour préparer un entretien d'embauche. Moi par exemple, j'ai de la famille anglophone avec qui je peux pas vraiment discuter. Et évidemment, à terme, j'aimerais bien interviewer des anglophones, genre Emma Watson, tu connais. Pour mon premier cours, j'ai choisi Face, qui est d'Afrique du Sud, et elle a l'air trop sympa. Ok les amis, j'ai mon premier cours là qui commence dans 1 minute. Je vais vraiment pas faire le malin, je me chie dessus. J'ai l'impression que c'est mon pire cauchemar qui va commencer. Toute ma vie, c'est de parler à des gens. Et là, je me dis, ah, trop cool de parler à des gens, mais je n'ai aucune arme pour parler. Je suis pas un ouf des moments de malaise, ça me gêne un peu. Hello. How are you? Fine, and you? I'm doing quite well. Thank you for asking. My name is Faith. What's your name? I'm Ben. Nice to meet you. Nice to meet you, Ben. You have to know, it's a big challenge for me to speak in English because my English level is 0. I mean, you just said 2 sentences. So right now, you and I will have a conversation and we can talk about different things. Yes. But maybe in the last 5 minutes, I can tell you what I think will help you with like improving your English and what I think could be a good thing. Okay, perfect. It's okay for me. All right, great. So I am curious, when you're not working, what are you doing? What has Ben doing when he's not? I have no time for no working. Really? Yes. My goodness. Yes, it's so sad now. On a discuté 30 minutes avec Face, ça m'a débloqué de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais ça, clairement, c'est l'histoire de ma vie. Le chat que tu vois sur le côté, c'est quand je cherchais un mot, elle me les prononçait et elle les écrivait. Si ça t'a donné envie de tester Cambly, et pourquoi pas discuter avec Face, mais tranquille, parce que j'aimerais bien qu'il lui reste des créneaux quand même pour moi. Tu as 15 minutes de cours gratuits sans engagement pour essayer Cambly. Et si jamais ça te plaît, tu pourras faire comme moi, tester sur 1 an. Et là, tu as 60% de réduction sur l'abonnement 12 mois avec mon lien qui est en description. All right, enjoy your day, Ben. It was Thank good you. to meet you. You too. Bye bye. Bye. Hello Ben, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie cette vidéo alors que clairement là sur le coup ça n'allait pas bien. J'ai pleuré sa mère, c'est pour ça que j'ai cette tête. Mais du coup ce que je fais quand je vais pas bien, c'est que je pose mon ordi, je me filme et je parle. Et je parle, et je parle, et je parle. Et en fait ça fait du bien parce que le fait de m'entendre et de me dire certaines choses, ça me permet de me calmer. Là, je devais tourner une vidéo aujourd'hui et moi, j'ai pas envie. J'ai essayé de chercher 3 trucs que j'ai kiffé aujourd'hui dans ma journée et putain, j'arrive à en trouver aucun. Donc je sais pas, j'arrive même pas à savoir si là ça me fait du bien de me filmer ou pas. Donc, peut-être que ça aide à relativiser parce que j'ai l'impression que quand je vais bien, j'oublie qu'il y a des moments où je vais mal et donc quand je vais mal, j'ai l'impression que c'est un peu la première fois que je vais mal. Alors qu'en fait non, c'est juste des cycles infinis depuis que je suis gamin quoi. Donc là, je vais essayer de continuer. Je veux pas m'enfermer dans une spirale de négativité. J'ai vraiment envie de finir cette vidéo sur comment aller mieux et j'ai vraiment envie d'aller mieux en fait. Moi, ce que je fais quand je ne vais pas bien, c'est que je range. Quand j'ai l'esprit embrumé, ça me fait du bien de ranger mon environnement parce que j'ai l'impression que le fait de ranger autour de moi me vide l'esprit. Et ce que je fais quand je vais pas bien, c'est tout simplement prendre un livre, aller dans ma chambre, mettre des écouteurs et lire pendant des heures. Quand je vais pas bien, je vais courir. Je cours pendant des heures. Je me mets dans mon lit et je regarde genre des films que j'ai déjà vus 1000 fois mais que j'adore. Commande quelque chose de très gras en regardant un de mes films préférés. Qu'est-ce que je fais ? J'écris. J'écris tout ce qui me passe par la tête. J'écris pour mettre des mots sur la situation. C'est comme un échappatoire. Alors moi, quand je vais pas bien, ce que je fais pour aller mieux, c'est cuisiner. Parce que l'activité me permet de me perdre dans mes pensées. Quand ça va vraiment pas, j'appelle mes potes et on sort boire des coups. Quelque chose qui marche à chaque fois, en tout cas pour moi, c'est d'aller marcher dans la nature. Loin de l'environnement que je connais dans la vie de tous les jours. Je vais essayer d'avoir des contacts avec des animaux parce que c'est quand même des cadeaux de la vie, tout simplement. Je mets de la musique à fond dans mes oreilles. J'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle les vidéos câlins. J'essaie de m'entourer des personnes que j'aime et qui me font du bien.
Alors moi, quand ça va pas, je fais des bulles.